connais des gens heureux qui ne connaissent pas Jean Ragnotti. Il leur manque quelque chose. Ils ne le savent pas, mais il leur manque quelque chose. Ça devrait être interdit. Il fait l'autoroute, quelque chose. Ouais. Le jour sur un film, je me suis fait percuter au moins 15 fois en marchant. Je marchais avec une perruque, je doublais une fille, j'étais habillé en fille dans un film. Première fois, je repère le truc. J'étais avec Rémi, c'est moi qui dirigeais la manœuvre. Je dis bon, la caméra elle est là, je me fais percuter ici, et 15 mètres, ça va. Je vais tomber ici. Je suis resté longtemps sur le capot de la voiture, je suis tombé sur la caméra. Oh, puis j'étais accroché à l'objectif. Non, on refait. Donc ça marche, quatrième coup, je me retourne un petit peu trop tard. Rémi, il me percute, bam, la perruque, bling, sur l'essuie-glace. Je suis parti, j'ai touché de l'arrière un talus, je suis passé sur une haie, je suis parti un tonneau, plusieurs tonneaux. Elle est rentrée dans un parapet de pont, elle a enlevé un morceau, puis elle tenait la rivière en dessous. Toujours sur le toit? Toujours sur le toit. Il me dit, vous m'avez fait un trou dans ma haie. Ah, j'ai dit, vous ferez un portail. Il m'a dit, c'est manque de bol, vous avez fait le trou juste après mon portail. Il est ainsi, Jeannot, qui de toute situation ne retient que le burlesque. Cet aspect du personnage ne peut pas faire oublier qu'il est aussi un pilote professionnel. Sûrement l'un des meilleurs rallymen actuels. Capable, comme il le fit en 1981, de s'imposer dans le plus prestigieux rallye du monde, le rallye Monte-Carlo. Ce n'était pourtant que la 3e apparition en course de la révolutionnaire Renault 5 Turbo. Un tête à queue. Je sais pas si ça nous a... Comme il fait Terrier 18-37. 19-10. Je prends à droite, j'arrive dans la gare, je descends sur la voie ferrée devant le train. Devant le train démarré, je pars devant le train. Et je roulais sur la voie ferrée. Et dès que tu te roules à 80 à l'heure, les vibrations, c'était impeccable. Alors j'étais à 100 mètres devant le train. J'entends il sifflait sans arrêt. Moi j'étais devant le train. Et puis à un moment donné, je jouais. À 100 mètres par moment, à côté de la voie ferrée, tu vois. Et moi j'étais sur la voie ferrée, on se le balade. Et puis il y avait le traviseur, il sifflait toujours. Puis à un moment donné, on allait dans une gare comme ça. Puis il y avait les gens qui tenaient le train. Il va arriver une voiture avec des phares, et puis il y avait un quai en bois. Et je suis passé dans la gare avec l'accordeur et tout. Je suis passé, puis le train s'est arrêté, puis j'ai continué. Mais pourquoi tu n'aimerais pas faire de la F1? J'aimerais pas... J'aimerais un an pour me faire plaisir, pour rigoler un petit peu. Il faudra que la F1 prenne des proportions intéressantes, comme par exemple, je sais pas moi, 800 chevaux puis des pneus de fois moins larges. Pilote à la polyvalence maintes fois démontrée, il a guerroyé avec la plupart des maîtres de la Formule 1 d'aujourd'hui. Que ce soit à ses débuts en Coupe R8 Gordini, en Formule 3, en prototype au Mans ou en Formule Renault Europe. Pourtant, Jeannot n'a jamais songé à faire carrière en Formule 1. Il s'est juste contenté de quelques tours d'essai sur le circuit Ricard, histoire de se prouver que les 550 chevaux, même turbocompressés de la Formule 1 Renault Elf, n'étaient pas un handicap insurmontable. Des essais probants, au dire des spécialistes. De quoi faire vaciller les plus solides résolutions. Par contre, je suis mieux dans le double droit. Je suis pas mal dans le gauche après la chicane. Dans la chicane, je suis à peu près. Dans le gauche après la chicane. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. J'avais jamais connu. J'avais jamais connu de Formule 1 de toute manière. Si la Formule 1 ne retient pas les faveurs de notre ami, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit aujourd'hui indifférent à la course en circuit. Bien au contraire. N'a-t-il pas toujours manifesté ce goût pour les courses en peloton où ses dons d'acrobate s'exprimaient pleinement? Ces courses où la victoire s'arrachait le plus souvent à coups d'audace et à coups de cœur. À coups de gros cœur, comme on dit dans le jargon des pilotes. Rien d'étonnant à ce qu'il ait alors choisi le cadre de la coupe Renault 5 Turbo Elf, nouvellement créée pour effectuer sa rentrée en piste. Une coupe à vocation européenne de surcroît. Disputée en levée de rideau des grands prix et de quelques grandes classiques, les 24 heures du Mans entre autres. Cela veut dire se déroulant sous les yeux de l'élite du sport automobile mondial. Et surtout,
devant un public aussi nombreux qu'avisé. Un public impitoyable qui n'acceptera pas que l'idole puisse déchoir. C'est pourtant le risque qu'a pris Jeannot. Risque d'autant plus grand que, sur la centaine d'adversaires engagés dans cette coupe, on relevait bon nombre de pilotes confirmés. Certes, son expérience de la Renault 5 Turbo est incomparable. De même le soutien que lui apporte Elf, dont il défend les couleurs. Mais de la victoire à la défaite, il suffit parfois de pas grand-chose. D'une simple crevaison, par exemple. Dans ce type de compétition, seul le talent doit être considéré comme un privilège. Un règlement draconien impose l'égalité pour tous sur le plan du matériel. Fort heureusement, la Renault 5 Turbo de série se suffit à elle-même. De cette égalité devant le sport, personne ne se plaint. Elle garantit en outre la qualité du spectacle en sollicitant sans cesse le courage et l'adresse des pilotes, comme en témoigne ce tour de circuit à Monaco où, plus que partout ailleurs, le sans-faute est impératif pour qui ne veut pas finir sa course dans le rail.